Suite aux étapes précédentes, nous sommes maintenant prêts pour numéroter nos éléments en production et en commande. Alors, pourquoi il y a deux numérotations? Vous avez ici dans le PDF, que vous avez pu normalement télécharger, une explication à la page numéro 112-113 sur les listes et la différence entre la liste de production et la liste de commande. Déjà, pour expliquer simplement, la numérotation en production permet de comparer les pièces géométriquement entre elles. Donc ça veut dire qu'une pièce de bois qui n'a, par exemple, comme on voit ici sur l'exemple affiché, une pièce ici qui n'a pas la mortaise, forcément aura un numéro de production pour l'atelier ou pour la machine différent de l'autre. Donc deux pièces différentes à produire. Par contre, en liste de commande, pour commander la matière chez les fournisseurs ou les séries, ici les mêmes pièces là auront par exemple sur ce cas deux numéros identiques. Voilà, l'exemple c'est numéro commande 6 en 12-24 de 7,50 m de longueur en brut, car on va comparer les sections et les matériaux bruts. Voilà. Donc voilà la différence entre la liste de commande pour commande à matière et la liste de production. Donc vous avez aussi d'autres explications qu'on avait vues un petit peu avant sur les surmesures, les surlongueurs, et vous avez un petit peu des petites explications sur la numérotation et tout. Donc vous pourrez lire ça. Ensuite, on va donc du coup rentrer dans le vif du sujet. On va numéroter d'abord en liste de commande. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais pour l'instant enlever l'ossature bois, CTRL A, le groupe ossature, voilà. Et tout ça, je vais le numéroter en liste de commande. J'active l'ensemble, exporter, liste de commande. Et là vous avez numéroter, et là vous avez éditer. Alors si vous souhaitez numéroter et éditer les deux à la fois, vous cliquez sur le bouton play, ça fait les deux à la fois, ça numérote, ça édite. Moi je vais le faire différemment, je vais d'abord numéroter en premier les pièces en commande, ensuite j'éditerai plus tard ma liste de commandes selon ce que je veux. Donc je vais faire numéroter. Alors il me demande est-ce que je veux numéroter que les éléments actifs, je coche, je dis ok. Voilà, il fait un critère, il me dit que là en commande, ici, il y aurait 56 positions différentes, donc il va numéroter du numéro 1 à 56. Ok. Voilà. Alors pourquoi je n'ai pas numéroté l'ossature bois, je voulais pas le numéroter ensemble, c'est pour vous montrer qu'on peut, si vous voulez, si je fais J, alors excusez-moi pas J, mais je rappelle ma scène bois, et que je fais étoile, maintenant que je numérote ça en commande, je peux très bien faire exporter, liste de commande, numéroter, et le numéroter, à partir du numéro, donc du coup 57, je peux choisir une incrémentation, numéro 100 pour le premier numéro de la liste, et il ira de 100 à 119, c'est ce qu'on voit ici affiché. Ok, voilà, donc ça, on a numéroté en commande, c'est une chose qui est obligatoire à faire pour pouvoir sortir une liste de commandes, qui soit bien triée, bien organisée. Maintenant, on va numéroter en liste de production. Par contre là je vais être un peu plus exigeant, ça veut dire que je vais numéroter en production par rapport à un sens de production ou de levage, pourquoi pas. Ici on a différents modules qu'on a pu constater. Si je prends ce premier module qui est le module numéro 2 après la maçonnerie, si je fais CTRL A, voilà, j'ai un premier élément à fabriquer, à lever et à monter. Et bien là je vais faire exporter, liste de production, numéroter. Ok. Et ici, bon, j'ai 4 positions différentes, donc il n'y a pas grand chose. Je vais dire OK, il va numéroter, c'est que ces éléments-là. Ensuite, je fais étoile, je prends le groupe CTRL AA de ma terrasse, exporter, liste de production, numéroter. Et ici, il me propose de suivre l'incrémentation qui était juste disponible derrière, donc de 5 à 31. Après, c'est vous qui voyez, vous pouvez très bien mettre un numéro de départ, qui est le numéro 50, pourquoi pas, et il fera de 50 à 76. Ça, c'est vous qui voyez. Au niveau incrémentation, je vous conseille de faire comme ça. On verra sur une vidéo qu'on peut faire de la modification si besoin. Imaginons que le chantier il change et qu'il y a une petite modification de dernière minute. Et ben, on aura des numéros de plage disponibles pour renuméroter les pièces. Voilà, donc je vais continuer. CTRL AA, donc ça c'est le module numéro 4. Exporter liste de production, numéroter. OK. Et je vais numéroter à partir du numéro 100. Donc de 100 à 115. Voilà. Étoile. Je continue. Exporter.
liste de production numérotée. Alors, il pourrait le faire tout seul, ce que je suis en train de faire en ce moment, mais en fait, non, il le fait pas tout seul, parce qu'il ne sait pas exactement comment vous allez lever votre projet, comment vous allez le produire. Donc cette numérotation-là, c'est à vous de le faire au choix, manuellement. Alors ça va quand même assez vite, hein, mais c'est pas Cador qui va vous le faire à votre place automatiquement. S'il le fait, il le fait tout d'un coup, et il va numéroter toutes les pièces d'un coup. Et je pense pas que ce soit la meilleure solution. Après, je vais vous montrer une dernière petite astuce dans la numérotation, qui est vraiment importante. Donc je vais numéroter à partir du numéro 200. Voilà. Ok, donc voilà, toutes les pièces normalement sont numérotées. C'est fait. Petite chose qui est vraiment importante dans la numérotation, ce sont les critères de comparaison. Ça veut dire comment il peut comparer. On a dit que pour la numérotation de production, il prenait la géométrie de la pièce. C'est une chose. Mais si on veut, on peut rajouter des critères de comparaison. Exemple, le nom de la pièce, le sous-groupe ou le matériau. Voilà, différents éléments. Donc exporter, je vous montre où on peut régler ça. Exporter liste de production. Vous avez ici un endroit qui s'appelle, en dessous de ce qu'on a vu là, configuration calcul. Et ici, pour la numérotation de production, par exemple, vous voyez, c'est affiché comme ça, ici chez moi, où dès qu'on coche ici la case qu'on souhaite, on rajoute des critères possibles, comme là c'est le cas de groupe, sous-groupe, nom, matériau, largeur, hauteur, longueur. Alors par défaut, les 3 ici sont mis par défaut, il n'y a pas le choix. Mais ces 4 au-dessus, ce sont des critères qui ont été rajoutés. On peut très bien les enlever. Si je dis tiens non, le groupe ça m'intéresse pas, vous voyez, j'enlève le groupe et voilà. Donc là je le rajoute, je le mets en place, je le glisse. Voilà. À quoi ça sert? Ça sert à ce que des fois ça peut arriver que vous aurez allez, un exemple concret sur le sous-groupe. Sur les murs ossature bois, il se peut par exemple qu'un montant ait la même longueur qu'un autre mur ainsi qu'un autre mur. On peut très bien avoir des montants exactement identiques sur des murs différents. Et certains clients préfèrent que quoi qu'il arrive, vu que ce sont des sous-groupes différents par mur, et que le numéro de production soit différent de mur par mur. Donc on choisit, même si c'est la pièce qui est géométriquement identique, on a envie que la pièce n'ait pas le même numéro, car elle n'appartient pas au même sous-groupe. Bon, j'espère que j'ai été clair, mais voilà le principe, on peut se rajouter des critères de comparaison en plus de la géométrie de la pièce. Et ça fonctionne aussi pour la liste de commandes, on peut rajouter aussi des critères de calcul pour la liste de commandes aussi. Voilà pour ce qui est de la numérotation. Prochaine vidéo, c'est sur l'affichage des attributs à l'écran, parce que là on a numéroté, mais on voit aucun numéro s'afficher. Alors à savoir que si on active une pièce, bien sûr, on voit que c'est marqué là, numéro liste de production, numéro 170, quantité 1. Numéro liste de commande, numéro 7, quantité 4. Voilà.